la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. J'ai la joie de vous retrouver en étant en meilleure forme. Vraiment, c'est une action de grâce que j'ai ce matin parce que hier, je n'étais pas en forme. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je me sens beaucoup mieux. Alors, partageons la parole de Dieu. Continuons de célébrer la parole de Dieu ensemble chaque jour, c'est une joie de pouvoir partager ce pain quotidien. J'aime beaucoup cette salutation de l'apôtre Jean que nous avons vue hier encore dans l'Apocalypse et je voudrais la répéter. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je trouve ça formidable, c'est vraiment génial cette salutation. Et c'est de cette manière-là que je voudrais commencer ce message d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous allons vous donner des leçons que nous pouvons tirer de cette lettre écrite à cette église d'Asie. Premièrement, je voudrais brosser le contexte historique dans lequel ces lettres ont été écrites. En fait, les chrétiens ont été persécutés dès le début de l'histoire de l'Église. Ils étaient persécutés soit par les Juifs qui sont incrédules, qui ne voulaient pas croire en Jésus-Christ comme Messie, puis par les païens de l'Empire romain, parce que c'était des Romains qui étaient des dirigeants politiques de cette époque. Et la première persécution importante a eu lieu notamment à Rome dans l'année 64, lorsque Néron, un empereur qui était donc dirigeant de l'époque, il a accusé les chrétiens d'être responsables de l'incendie qui venait de ravager la capitale de Rome. Alors Néron a trouvé bon de dire que les chrétiens avaient mis cet incendie. Les chrétiens étaient des boucs émissaires. Pourquoi? Parce que ceci était mal vu. Les chrétiens n'étaient pas bien vus à cette époque et il y avait plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'ils étaient considérés comme des athées. Ils avaient délaissé les nombreuses divinités que les autres adoraient. Alors, comme ils ne voulaient pas prier des idoles et des faux dieux, parce qu'ils devaient obéir à la loi de Dieu qui dit que tu n'auras pas les autres dieux devant ma face, les chrétiens avaient abandonné donc les divinités et cela n'a pas plu aux autorités politiques. Ainsi, on a trouvé que des difficultés économiques et sociales que l'Empire romain connaissait étaient provoquées par la colère de ces divinités qu'on avait abandonnées. Donc, les chrétiens étaient vraiment persécutés pour plusieurs raisons et notamment ce que je viens de vous dire. Vous devez savoir aussi que ces divinités rapportaient beaucoup d'argent. Alors,
La situation économique et sociale n'était pas bien et donc on pensait que c'est la faute de ces chrétiens qui ont aussi abandonné de prier les divinités. Donc les chrétiens étaient considérés comme déjà marginaux parce qu'ils rejetaient les coutumes de l'époque. Ils refusaient de participer au culte de l'empereur. Voilà, aujourd'hui aussi, nous trouvons des réactions pareilles. Des chrétiens sont parfois persécutés parce qu'ils ne veulent pas assister au culte des païens. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Jean écrit des lettres. Alors, voyons ce qu'il a écrit à l'église d'Éphèse. Il dit ceci: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà un reproche qui est fait à l'église d'Éphèse. Alors que tout ce qu'on a lu auparavant, on voyait que c'est une église qui a beaucoup de qualités. Le bulletin de l'église est vraiment bien. Et pourtant, à la fin, il y a une note rouge. Un point rouge dans le bulletin de cette église, c'est qu'ils ont abandonné le premier amour. Catastrophe. C'est quoi le premier amour? Lorsque on vient de se convertir, lorsqu'on vient de connaître Jésus, on est rayonnant, on est très chaud, on a envie de répandre l'amour de Dieu partout autour de nous. On a vraiment soif, on a envie que tout le monde connaisse ce Jésus-Christ. On a envie de gagner toutes les âmes à Christ. C'est ça le signe d'un premier amour. Souvenez-vous lorsque vous êtes tombé amoureux ou amoureuse la première fois. On a envie de rester avec la personne aimée pendant des heures et des heures. Chers amis, et nous, est-ce que nous avons encore ce besoin de rester longtemps en tête-à-tête avec notre Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment envie de rester longtemps dans la prière, de faire une conversation avec notre Dieu? Souviens-toi du premier amour. Je parle aux gens qui sont convertis, qui ont déjà compris ce que c'est la vie éternelle. Je ne parle pas aux gens qui ne sont pas convertis. Je parle aujourd'hui à vous qui avez connu le Seigneur, à vous qui fréquentez les églises avant le confinement, avant le Covid. Le phénomène qu'on remarque, c'est que le Covid nous a apporté beaucoup de choses. Notamment, il y a des endroits où les églises sont restées longtemps fermées. Et heureusement, nous avons trouvé d'autres options. Nous pouvons prier sur base des applications que la technologie nous donne. Et donc, en étant à sa maison, nous pouvons suivre un culte télévisé. Mais malheureusement, il y en a qui ont pris cette habitude, qui ont envie de rester dans le confort, de rester dans le fauteuil et suivre le culte en étant dans son fauteuil. Alors, ça gâche l'envie de se rassembler comme des enfants de Dieu. Il faut aussi aller dans des rassemblements physiques. Il faut retourner dans les bâtiments tant que c'est possible. Nous devons nous rassembler. C'est ça aussi les effets d'un premier amour. Nous devons garder cette envie d'être avec nos frères et sœurs. Gardons le premier amour. Gardons cette envie d'être avec le Seigneur. Gardons ce feu-là qu'on a lorsqu'on tombe amoureux pour la première fois. Lorsque tu es tombé amoureux de Jésus-Christ pour la première fois. Souviens-toi de tout ce que tu faisais et refais la même chose.
Le Seigneur nous attend. Le Seigneur a envie de nous voir avec lui pendant longtemps. Passez une excellente journée et je vais continuer demain pour la suite. Soyez bénis. Amen.